Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé au vu de vos demandes de faire en fait une formule 2 en 1. C'est-à-dire que en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental. Et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors les scorpions, on va voir ensemble ce qui se passe pour vous pour le mois de janvier 2019. Alors déjà j'ai deux cartes qui sont tombées du tas. J'ai eu le 6 de bâton et le roi de coupe. Alors d'abord je vous les montre parce qu'elles sont importantes après, parce qu'elles vont se rejoindre avec ce que j'ai vu en quart de coupe. Alors moi je ressens encore qu'il y a un petit peu d'agressivité en vous, beaucoup de... comment dire ça, vous vous renfermez encore beaucoup là dans ce mois de janvier, vous ne laissez pas trop les gens rentrer justement. Je ressens que vous n'avez pas trop envie de communiquer forcément parce que vous avez aussi comment dire ça, le 5 de bâton à l'envers. Et donc du coup là, il y a des gens qui tentent un petit peu de venir vers vous, mais vous avez un petit peu du mal à vous ouvrir aux autres. Là je ressens, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est vrai que le mois de décembre, j'avais pas le sentiment qu'il soit super facile pour vous. Mais là je ressens que justement avec le 6 de bâton qui est juste avant, euh, si vous voulez, vous avez des talents, des compétences, mais vous allez un petit peu dénigrer les compétences que vous avez en tant que personne. Vous allez renier que vous pouvez être une super personne, que vous avez de bonnes qualités. Vous allez sûrement émotionnellement manquer enfin, de clarté sur vos émotions, manquer, comment dire ça, vous pensez être en contrôle de tout ça et vous ne voulez pas laisser les autres justement si vous voulez, j'ai le sentiment qu'avec ce roi de coupe, il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de revenir vers vous, enfin sortir de vous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Et, euh, et le fait que vous ayez ces cartes-là, comme le 7 de bâton, c'est, c'est plus que vous avez ce sentiment-là que vous voulez contrôler comment vous vous ressentez. Et du coup, il y a des personnes un peu qui, comment dire ça, qui sont autour de vous, des personnes qui vous parlent, des personnes qui vous contactent, qui justement, elles chamboulent un petit peu tout ça. Et du coup, voilà, ça vous déboussole un petit peu. Et vous avez tendance à vous renfermer. Et du coup, il ne faut pas, parce que c'est dommage, parce que vous avez plein de qualités. Vous pensez que vous devez être parfait ou parfaite, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Genre, on est tous imparfaits, on a tous des bons côtés, des mauvais côtés. Et vous, voilà, vous êtes en train, au mois de janvier, un petit peu, vous essayez de ne pas montrer aux gens vos mauvais côtés, vous essayez un petit peu de contrôler tout ça. Vous avez des blessures que vous ne voulez pas montrer aux autres, donc je ressens quand même que vous essayez de vous écarter un petit peu des gens pour pas qu'ils voient à quel point vous pensez que vous êtes terrible comme personne, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Genre, vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel et tout ça. Même si on dit que justement le scorpion a une mauvaise réputation, mais c'est pas vrai. C'est juste un visage de l'ego. C'est que au-delà de l'ego, au-delà de tout ça, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la compassion, et que ces choses-là, vous les faites parce que vous faites de votre mieux en fait. Ce que vous adoptez là, je suis pas en train de vous juger en vous disant, ben, il faut pas que vous le fassiez. C'est justement de voir que ces choses-là, c'est un moyen pour vous de vous protéger et un moyen pour vous d'être capable de vous sentir bien. Mais là, quand même, on va voir après avec les autres cartes, mais il faut que vous travaillez doucement mais sûrement à vous ouvrir aux autres là dans ce mois de janvier. Et en plus, ouais, il y a pas de, il n'y a pas besoin parce que là, vous avez déjà un mois qui est forcément sous de bonnes influences. Ça veut dire que vous avez le soleil. Ce que moi je ressens, c'est que il y a des gens, des situations, des choses qui vont vous montrer que je vois aussi des nouvelles perceptions spirituelles, mais je vois je sais pas pourquoi je vois ça vraiment ce côté spirituel. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de croissance spirituelle pour vous. Pour moi, je sais pas, ça serait le troisième œil là que je vois le soleil. Je ressens que justement, vous, votre troisième œil là, vous avez le bandeau, donc vous ne pouvez pas le voir. Et pendant ce mois de janvier, vous allez voir les choses. Vous allez plus voir en fait ce que vous êtes en train de faire réellement en vous. Mais ça va pas être mental.
Ça veut dire que là, vous tentez d'un petit peu essayer de contrôler par le mental, par vos actions, les choses vont se passer. Donc j'ai le roi d'épée à l'envers. Donc ça veut dire que là, vous allez vraiment être tourné sur vos émotions pendant ce mois de janvier. Et surtout, vous allez avoir une nouvelle compréhension de vous-même. Parce qu'après, on a le 10 de coupe qui est à l'envers. Donc moi, quand je vois cette carte, c'est que je ressens que pour beaucoup, il s'est passé des choses qui sont pas cool vraiment en vous. Et là, en janvier, si vous voulez, il y a de nouvelles perceptions sur ce qui s'est passé, de nouvelles perceptions sur peut-être ce qui s'est passé là, les mois précédents pour vous. Et du coup, vous gagnez en fait en clarté. Parce que pour l'instant, vous allez avoir ce sentiment aussi d'être enchaîné aux conditions, enchaîné aux circonstances, sentir que vous ne pouvez pas, justement, à l'inverse, quand vous avez le roi d'épée qui est donc dans le bon sens, penser que vous avez le pouvoir d'influencer votre réalité. Vous avez vraiment envie, vous voyez, vous avez encore l'as de bâton dans votre jeu. On ressent vraiment l'envie pour vous de changer, l'envie d'arriver à gérer tout ce que vous avez en vous, mais du coup vous faites avec ce que vous avez. Et là, ce qui va se passer, c'est que le sentiment qu'il y a plus de l'énergie spirituelle, je sens que pour beaucoup, il y a votre troisième œil qui va travailler là pendant ce mois de janvier pour voir un petit peu les choses différemment. Mais encore une fois, ça ne va pas être quelque chose de mental. Vous voyez, ça va être quelque chose qui va agir plus loin parce qu'il y a besoin d'agir plus profondément en vous pour que vous ayez de nouvelles compréhensions. Donc là, au niveau financier, on voit que la situation financière, ce n'est pas ce que vous attendez. C'est-à-dire que depuis un certain temps, au niveau financier, c'est pas ce que vous voulez. Voilà, je veux dire, on a le 10 là on a le 10 de denier qui est à l'envers. Et on a par contre l'as de denier, je vais y arriver, qui est à l'endroit. Donc moi, ce que je ressens dans tout ça, c'est que s'il y a certains, vous avez une situation financière qui est compliquée, je ressens qu'en même temps, avec ces nouvelles perceptions spirituelles, vous allez avoir de nouvelles perceptions sur le travail. Parce que quand vous gagnez des perceptions spirituelles, donc sur vous en profondeur, le monde extérieur est plus simple. Parce que de toute manière, tout commence à l'extérieur, tout commence à l'intérieur, pardon. On pense qu'il faut changer les conditions externes pour changer justement comment on se ressent, mais il faut d'abord trouver comment arriver à changer intérieurement comment on se ressent, et après, extérieurement, les choses vont changer d'elles-mêmes. Donc il ne faut pas perdre son temps à changer les gens, il ne faut pas perdre son temps à vouloir faire le bien, il faut d'abord regarder ce que vous avez en vous. Et de toute manière, je vois que vous êtes un peu obligé, par rapport à votre situation, vous êtes obligé de regarder toutes ces choses-là. Parce que là, vous avez donc la dame de coupe et la dame de bâton. Donc là, au niveau financier, on va vraiment vous demander un petit peu pas forcément d'agir, mais on va vous demander de trouver une stabilité dans ce que vous voulez réellement. Je ressens que ce n'est pas forcément un mois où vous allez faire beaucoup de choses, que vous allez vraiment passer à l'action, que vous allez faire des tonnes de choses, comme ça peut l'être avec certains signes. Moi, je ressens que c'est un mois pour vous, pour gagner du recul sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, sur ce qui s'est passé, et c'est ce qui va se passer. Parce que là, la dame de bâton, elle le sait où elle est. Elle le sait, qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, vous, au niveau financier, si ça, vous obtenez donc de nouvelles perspectives et vous travaillez, je vous vois plus établir voilà, un plan, un projet professionnel que vous voulez faire. Si vous êtes déjà dans une entreprise et que justement, ce n'est pas le boulot qui vous convient, je vous vois un petit peu plus intérieurement ressentir qu'est-ce que vous voulez réellement. Mais tout ça, parce qu'il y a des choses, des énergies. Alors j'ai l'impression que c'est déjà ce qu'il y avait un petit peu en décembre, mais là c'est différent. Là déjà on voit que vous avez vraiment des cadeaux qui commencent à tomber et vous n'allez pas les percevoir. Et du coup vous allez le percevoir après, mais déjà il y a vraiment un gros travail si vous voulez dire, c'est comme si votre conscience était un oignon. Et là, vous êtes en train d'enlever les couches d'illusion, les couches des choses qui sont passées, les blessures, vous enlevez toutes. Et plus vous vous rapprochez du centre, et plus justement ça vous fait mal ici, vous êtes en train de pleurer, et plus vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire le cœur de votre être réel. Et là, c'est ça qui se passe pour vous là dans ce mois. C'est cet oignon,
avant, vous le faisiez déjà, il y avait pour certains, vous bloquiez un petit peu. Là, dans les cartes de coupe, on voit que vous bloquiez, mais le processus se fait. Et là, je vois vous arrivez à des couches quand même plus sensibles et des couches qui, justement, quand vous prenez le temps de vous attacher, enfin de vous occuper d'elles, ben, ces couches-là, après, ben, c'est des couches d'illusion, c'est des choses que vous pensez sur vous qui ne sont pas vraies, c'est des choses sur lesquelles vous êtes accroché au passé, peut-être qu'on vous a fait souffrir, vous avez fait souffrir quelqu'un, et au final, vous vous rendez compte que vous avez le choix de vous libérer de tout ça. Mais pour l'instant, pendant le mois de janvier, pendant la première partie de mois de janvier, je vois quand même qu'il y a avoir de la résistance à tout ça. Résistance à justement le fait d'enlever ces couches. Donc n'ayez pas peur justement s'il y a des émotions pas très agréables qui remontent, parce que c'est normal, c'est le processus. Il faut savoir aussi qu'avant d'incarner la lumière, moi je l'ai vu en tout cas dans moi, je suis passé dans plein de choses. De tous les traumas que j'ai eus quand j'étais gosse, toutes les choses que je pensais sur moi qui n'étaient pas vraies, j'ai passé énormément de temps à avoir toutes ces choses négatives en moi, et à un moment donné on se dit mais est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, si vous voulez, si vous êtes venu sur Terre pour voir la lumière, c'est que vous avez aussi besoin d'incarner la noirceur, d'avoir fait du noir, d'avoir fait de mauvaises choses, et que des gens vous aient fait des mauvaises choses pour que vous ayez du contraste. Parce que quand vous n'avez pas de contraste, quand vous ne voyez pas le plus bas, vous ne pouvez pas voir le plus haut. Du coup, vous avez vu, si vous voulez, vous avez vu quand même le très bas, je ressens, mais justement, ces choses-là, vous travaillez pour les relâcher et d'être capable après d'aller vers le haut naturellement. C'est un peu comme si vous étiez, s'il y avait un bouchon au niveau de la surface de l'eau et que dessus vous mettez un fil avec, je sais pas moi, avec une enclume. Et bien forcément le bouchon, ben, il va tomber parce que vous n'êtes pas, le bouchon il est beaucoup plus léger que justement l'enclume. Parce que la lumière c'est léger, c'est dense, c'est l'amour, c'est la compassion. Et tout ce qui est négatif, c'est beaucoup plus facile justement d'aller dans les énergies négatives que d'aller dans les énergies plus hautes. Donc forcément, quand vous avez des énergies négatives, vous pensez que vous en sortirez jamais, mais à un moment donné, vous voyez la surface. Et c'est surtout que vous enlevez ces fils en fait qui vous retiennent, et après naturellement, vous revenez à la surface. Mais là, vous le faites, donc n'ayez pas peur surtout de ce qui peut se passer. Après là, ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai tiré la même carte tout à l'heure à la même position pour le signe de la balance. Donc si vous avez quelqu'un qui a le signe de la balance dans votre famille, je sens que vous allez avoir beaucoup de discussions avec il ou elle justement sur votre plan financier, sur comment vous pouvez vous organiser. Je sens que s'il y a une personne qui est balance dans votre famille ou dans votre entourage, pas forcément votre famille, mais vraiment votre entourage, je pense que vous devez vous attarder à écouter cette personne parce qu'elle peut vous donner énormément de bons conseils sur comment la marche à suivre. Voilà, parce que on sent que vous recherchez quand même à être épaulé. Donc là, bon, ça m'étonne même pas. Vous voyez, vous avez deux cartes qui synthétisent, c'est des cartes de synthèse, ça synthétise exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes dans la position du pendu. Et la position du pendu, au début, ça peut être une situation extrêmement difficile à vivre parce qu'on est attaché et comme vous voyez, on n'arrive pas à voir les choses autrement. On n'arrive pas comment dire, on n'arrive pas à ouvrir les yeux et voir que sous un autre angle, les choses ne sont pas ce qu'on croyait qu'elles étaient auparavant. On commence à voir par exemple que quand vous êtes quelqu'un qui vous blesse, vous n'êtes pas obligé de suite vous trigger et de suite l'insulter. Vous pouvez justement voir que vous pouvez choisir l'amour par exemple. Vous pouvez choisir d'accepter la situation telle qu'elle est plutôt que d'y résister, plutôt de dire non, 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 putain ça fait chier, je suis dans les embouteillages, ça fait chier, pourquoi je suis là? D'accepter, vous voyez, de voir, surtout de voir vos pensées. Qu'est-ce qui se passerait si vous n'aviez pas de pensée? Vous êtes dans les embouteillages, ça vous fait chier, et du coup qu'est-ce qui se passerait si dans ce moment-là vous n'aviez pas de pensée? Sur ce moment, ben, vous vivrez un moment qui serait tel qu'il est. Et du coup, avec la position du pendu, c'est juste une question de temps pour vous au mois de janvier pour que vous réalisiez réellement qu'est-ce qui est en train de se passer en vous. Là, je sens que pour beaucoup, il y a des gens qui se disent ben ouais, mais je comprends pas trop le tirage ou alors j'ai pas l'impression que ça soit ça qui se passe en moi ou ce qui va se passer. Mais c'est quelque chose que vous allez voir naturellement. Vous allez voir que cette résistance qui s'est accumulée au fil des mois, des années de votre existence, eh ben, elle se libère et vous voyez qu'elle se libère et que vous voyez les choses sous un différent angle parce que vous avez la carte de l'impératrice. Donc là, vous êtes vraiment en train de grandir, si vous voulez.
Vous qui pensez que vous êtes peut-être une fleur fanée et que vous êtes bon, pas forcément à grand chose, et bien là justement, il y a un processus qui est en train de vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus merveilleux, merveilleuse, fabuleux, fabuleuse, vraiment que vous êtes, que vous pensez être. Voilà, que vous êtes un être de lumière, que vous êtes incarné ici pour l'amour, que pour le répandre au sein des autres, justement être gentil avec les autres, de choisir de dépasser cet ego-là. Et là, vous commencez vraiment à travailler sur ça. Donc n'abandonnez pas surtout. N'abandonnez pas parce que ça, c'est très bon quoi. Donc, ok. Bon, moi j'ai fini. Je vais passer au tirage amoureux. Donc le tirage amoureux est un tirage collectif. Ça veut dire que c'est un tirage qui ne va pas résonner avec tout le monde. Mais je le fais parce que je sais que ça va résonner au moins avec une personne. Donc je le fais. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'était pas votre tirage. N'hésitez pas à regarder. Il y a de très bons youtubeurs aussi qui font de très bons tirages par rapport aux signes, par rapport même à l'ascendant, votre lune, peu importe. Et il se peut aussi que parfois mes messages résonnent avec vous. Par exemple, celui de décembre a pu résonner avec vous et que celui-là ne résonne pas du tout comme tirage amoureux. Donc surtout, n'essayez pas de vous retrouver dans le jeu juste parce que c'est votre signe. Vous voyez. Si ça ne résonne pas avec vous, si dans votre cœur ça ne résonne pas, vous lâchez l'affaire et vous quittez la vidéo. Il faut un petit peu de souplesse là dans la relation. Je sais pas qu'est-ce que ça va me donner, mais il y a un petit peu de. C'est tendu là. On demande un petit peu de souplesse. On va voir les cartes de coupe. Bon, cette carte-là, elle revient encore. Elle était dans le tirage général pour ceux qui n'ont pas regardé. C'est une carte vraiment que vous reniez vos capacités. C'est énorme quoi. C'est genre vous êtes beaucoup plus, que vous pensez et du coup vous n'en rendez pas compte. Ça je verrai après. Et vous avez encore cette même carte de tout à l'heure. Vous l'avez dans le même sens, elle était à l'envers. Donc je ressens quand même qu'il y a des tensions. Donc je pense que là, ce que je vous ai dit tout à l'heure va résonner quand même avec le tirage amoureux quand même. Et donc il y a quasiment les mêmes cartes qui reviennent. Alors, au niveau de vous et l'autre personne. Donc vous êtes dans une position donc, du chevalier d'épée. Ça veut dire que là, vous êtes prêt à faire les choses justement pour obtenir ce que vous voulez, mais en même temps, vous n'y croyez pas vraiment. Vous n'y croyez pas vraiment parce que je le vois avec cette carte-là et je le ressens. Si vous voulez, vous avez cette petite voix intérieure qui vous guide, qui vous dit que c'est la bonne personne, qu'il faut y aller, que tout ça est bon, tout ça, qu'il y a le bonheur qui vous attend avec cette personne-là. Mais en même temps, vous y croyez pas vraiment. Par contre, on voit aussi que l'autre personne justement, elle est aussi dans le chevalier comment ça s'appelle, de bâton. Donc la personne que vous pouvez être, ça peut être un signe de feu, ça peut être bélier, lion, sagittaire. Après, vous êtes beaucoup dans des énergies d'air, donc vous allez beaucoup tenter de contrôler mentalement la situation. Vous n'allez pas vouloir vous laisser faire, vous laisser contrôler. Vous avez encore une fois la dame de bâton, donc ça veut dire que là, dans cette relation, on voit que vous êtes beaucoup plus à même de voir les choses. Je vois quand même que si vous voulez, de voir les choses. Si vous voulez, j'aurai le sentiment que vous allez plus laisser parler vos émotions avec cette personne-là, plus que votre mental. Parce que ce que j'ai dit avec le chevalier là d'épée, normalement, c'est une carte plus mentale, mais c'est que ce chevalier-là, il a parfois tendance à oublier les choses, tout comme l'autre personne. Donc j'ai le sentiment que l'autre personne, elle est prête à tout pour vous et vous êtes prête à tout pour elle. Et du coup, attention à pas vous brûler, attention à pas vouloir brûler les étapes parce qu'on a encore une fois l'as d'épée. Quoi, je dis encore une fois, je l'ai jamais eu. On a l'as d'épée à l'envers. Donc là, attention à garder un petit peu de recul, à pas trop vous jeter corps et âme dans la relation. Mais de toute manière, vous allez pas le faire parce que vous y croyez pas vraiment. Si vous voulez, il y a votre voix dans votre cœur qui vous dit que vous voulez y aller. C'est ça qui est à nuancer. C'est que dans votre cœur, vous savez que vous voulez y aller. Vous savez que vous voulez tenter quelque chose avec cette personne-là. Vous savez qu'elle est bonne pour vous. Vous savez que vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte. Mais en même temps, c'est cette voix intérieure-là. Mais en même temps, à la surface, par rapport avec ce que vous avez vécu, peu importe la personne avec qui ce soit, on voit que dans votre vie, vous avez vécu des choses. Et là, vous vous rabaissez au mois de janvier. Et du coup, vous croyez pas vraiment à ça. Donc, vous êtes avec cette personne un peu en autopilote et vous voyez pas vraiment ce qui doit être fait. Donc après, j'ai la même carte, la même position à l'envers qui était en carte de coupe. J'ai le 5 de bâton.
Donc attention aussi justement à prendre du temps pour écouter les autres, à prendre du temps pour vous écouter vous-même. Surtout, pas penser que vous avez toutes les clés en main, mais le mental il est très bien justement, parce que vous êtes dans le chevalier d'épée, le mental est très fort pour comment dire, pour penser que ce qu'il pense est vrai. Mais en fait, ce que vous pensez n'est pas plus vrai que ce que quelqu'un pense. Une pensée, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est vraiment juste qu'une pensée. Donc, faites attention à ce que le mental peut justement vous jouer. Donc, mais intérieurement, vous savez que vous voulez aller sur cette personne-là, mais attention à justement prendre le temps de faire les choses. Voilà, c'est ça que je vois avec cette carte-là. Mais de toute manière, ce qui est revenu, c'est que vous avez la carte de la force aussi au niveau de la situation, donc enfin, de la résolution de la situation. Ce qui veut dire que cette relation, peu importe la relation avec qui vous êtes, c'est quelqu'un déjà, vu que vous êtes à l'étape de chevalier et que l'autre personne c'est aussi un chevalier, on voit que cette personne-là, elle va vous amener à travailler sur vous, elle va vous amener à travailler en profondeur, comme j'ai vu dans le tirage général, et surtout prendre confiance en vous, parce que là, je ressens que la confiance, c'est pas forcément votre point fort pendant le mois de janvier, mais c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Donc je vois que cette personne-là, elle va vraiment vous aider à prendre confiance en vous, et surtout, elle va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Donc quand je dis de ne pas vous y jeter, c'est-à-dire de voir que cette relation-là, elle est d'abord pour vous apporter, pour vous, une force intérieure. Après, tout ce qui peut être amoureux, sexuel, relationnel, enfin tout ça, c'est ce que je ressens là, c'est pas le truc premier. Ce qui va être important avec cette personne-là, c'est que vous regardiez qu'est-ce qu'elle va vous apporter, vous au niveau personnel, parce que vous allez arriver justement au fur du mois, vous allez arriver au niveau de la dame de bâton qui sait exactement ce qu'il veut et qui sait comment y aller et qui justement est un peu trop têtu, mais qui justement concrétise les choses. Parce que ce que j'ai vu dans le général, c'est que des fois, vous avez du mal à concrétiser les choses. Donc, c'est les vœux pieux, c'est les choses qu'on dit qu'on fait, mais qu'en fait, on ne fait pas. Et du coup, à la fin de la journée, on se dit, ben voilà, il y a tout ça, on n'a rien fait. Et là, vous avez besoin de cette personne-là pour gagner en confiance en vous. Voilà. Donc, c'est déjà, je sais que c'est un tirage amoureux et que normalement, on attend des réponses amoureuses. Mais en tout cas, je vois que c'est quelqu'un qui déjà peut vraiment beaucoup vous apporter. Voilà. Donc moi j'ai fini. Je vais... mais en fait, je vais faire... Donc déjà vous avez la durée, donc c'est forcément quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, ou alors que quelqu'un sur qui vous pouvez compter sur la durée. Voilà, ça c'est sûr. Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter cette personne, n'hésitez pas à... C'est vraiment, je sais que c'est amoureux, mais parce que je ressens quand même qu'il y a des sentiments derrière, mais je ressens que c'est quelque chose de... C'est beaucoup plus que juste de l'amour, c'est vraiment de l'amour inconditionnel, donc c'est pas de l'amour passionnel, c'est tu fais ça alors je t'aime, c'est plus voilà, je t'accepte comme tu es et du coup ben, je suis là pour toi. Donc c'est plus ça que je vois et c'est vraiment merveilleux quoi. Alors après que ça finit en relation de couple ou pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas vous pouvez être sûr que vous et l'autre personne vous allez énormément apprendre l'un de l'autre. Donc je vais juste prendre 2 quarts de coupe. Donc là, je vois justement la carte de la concrétisation. Donc pour certains, il va y avoir une concrétisation dans cette relation, mais pour l'instant, elle va être assez fragile. Donc si vous voulez, même là, je vois que vous n'êtes pas prêt pour une relation. Vous n'êtes pas prêt pour... vous avez vraiment envie d'y aller. Vous dites, voilà, moi je veux y aller, je veux faire. Mais je ressens que c'est pas plus mal qu'en fait quelque chose se passe sur la durée parce que vous êtes fragile. Donc si cette personne, elle est faite pour être dans votre vie, si elle est faite pour être avec vous, justement sur la durée, vous allez vous en rendre compte. Vous allez voir parce qu'il y a des énergies quand même de concrétisation. Mais c'est pas pour tout le monde. Genre, je ressens que, que vraiment le but premier de cette relation, c'est vraiment de travailler pour vous, pour avoir votre propre force intérieure parce que c'est ce que vous manquez véritablement là et vous allez y travailler et c'est super bien quoi. Voilà, donc moi là j'ai fini. Oui, j'ai fini, je vais pas faire d'autres trucs parce que souvent je dis que j'ai fini mais en fait j'ai pas fini. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Je vous remercie de tous les commentaires que j'ai, ça me fait tellement plaisir, ça me motive à faire mes vidéos. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à partager.
Et là, j'ai mis justement dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, parce que pendant le mois de janvier, je ne sais pas quand exactement, mais je vais organiser un concours, une sorte de giveaway où je vais donner justement une séance gratuite de cartomancie, de voyance à un de mes abonnés. Donc c'est pour ça que je le mets à la fin, comme ça ceux qui ne regardent pas, ils n'y ont pas accès. Voilà, hein. Donc justement, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que YouTube, c'est pas super pour interagir avec vous. J'ai envie de créer une communauté et de savoir un peu à quoi vous ressemblez, d'interagir avec vous. Et YouTube, c'est un petit peu limité. Donc n'hésitez pas à me suivre pour être tenu au courant justement de mes vidéos, du concours et de justement pas rater cette chance si vous voulez avoir un tirage gratuit. Voilà, sur ce, moi je vous envoie plein d'amour. Merci encore une fois d'avoir écouté et je vous retrouve pour le mois de février. Et ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez, à plus tard.